Bonjour les amis, nous voici sur Rovi, logiciel de simulation pour vélo connecté ou des home trainers connectés. J'ai des potes à moi qui souhaitaient savoir, qui souhaitaient connaître des renseignements concernant ce logiciel. Donc aujourd'hui, je me suis inscrit à une course l'Estrée Blanche de 34 km pour faire une petite vidéo, top départ dans 3 secondes et donner quelques explications. Allez go! Donc c'est un logiciel où l'on connecte son vélo et en fait son avatar apparaît sur un parcours réel qui existe vraiment, et ensuite soit on part sur des courses ou des randos avec d'autres concurrents qui sont eux aussi connectés sur le même parcours, et puis on déroule. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on rentre son poids, son âge, sa taille, et ensuite le logiciel avec son algorithme fait un calcul général et il adapte la vitesse du vélo selon votre cadence de pédalage, les watts que vous développez, le parcours en lui-même, si vous êtes sur du plat, la descente, la montée. Alors c'est assez addictif parce qu'en fait vous prenez au jeu quoi. Donc en haut, tout en haut au milieu de l'écran, vous avez le chrono qui défile. En haut à gauche de l'écran, vous avez les watts. En l'occurrence, là je suis à 200, 205 watts. Vous avez la vitesse qui défile aussi, toujours en haut à droite. Vous avez la cadence de pédalage. Juste en dessous, en jaune, vous avez le pourcentage à l'instant T du parcours. Là, je suis dans une légère descente, moins 1%. Hop, ça descend encore, moins 4. Et là, on arrive sur du plat. Donc, vous avez compris, plus le parcours monte, plus on verra la courbe augmenter ou diminuer. Juste en dessous, vous avez on va appeler ça les roubistes, qui sont connectés, et vous avez le classement. Donc là, a priori je suis 15e, je suis à 36 mètres du 14e, soit j'accélère, soit je ralentis pour récupérer les places. Le petit rectangle noir tout en bas, c'est la distance que vous avez parcourue à l'instant T. Là, je suis à 2 km 70 et l'ascension totale à l'instant T, c'est-à-dire 10 mètres. Et tout en bas de l'écran, vous avez tout le parcours qui s'affiche. Il y a marqué le nom du parcours, le kilomètre total du parcours, 34,18, et le dénivelé positif total du parcours, 276 mètres. Et là, j'ai parcouru à l'ascension 17 mètres. Et vous avez cette goutte d'eau en bleu. En fait, c'est moi. Alors sur le parcours, en bas, la grande ligne sur le parcours total, plus la couleur est rouge, plus le parcours monte. Et vice versa, plus la couleur est verte, plus le parcours descend. En haut de l'écran, tout en haut à droite, vous avez le bouton arrêt. Encore à droite, vous avez les 3 petits traits parallèles, c'est des réglages. Et vous avez une petite pièce avec un chiffre qui s'affiche, une pièce qui s'affiche à côté. À chaque fois que vous effectuez un parcours, que ce soit sur une course, une rando solo, une rando en groupe, une course solo, une course en groupe, ou même des entraînements, parce qu'en fait on peut aussi effectuer des entraînements qui sont proposés, ça c'est une nouveauté. Mais en fait à chaque fois que vous effectuez des coups de pédale, vous gagnez des points tout simplement, et votre carrière progresse. Le dénivelé augmente, je suis à plus 3% sur la gauche, en haut à gauche. Le dénivelé qui s'affiche en jaune à gauche de l'écran avec la goutte bleue, pouf, ça y est, je suis passé à 4%. La petite astuce du jour, si vous n'avez pas une super connexion réseau, une bonne connexion Wi-Fi ou une connexion 4G, je vous conseille quand même, avant la course, on peut télécharger le parcours de manière à ce qu'il n'y ait pas de bug quand vous êtes sur la rando. Alors moi personnellement j'ai téléchargé le parcours pour être sûr de ne pas avoir de bug, mais en général je me connecte en 4G, comme j'ai une bonne couverture, allez on va dire que 7 fois sur 10 ça fonctionne super bien. Pour cela vous pouvez tout en haut à droite avec les 3 petits traits parallèles, vous pouvez régler la qualité de la vidéo. Je crois que c'est 520p, 720 ou 1080. 720 là ça passe bien. Si vous n'avez pas une super connexion,
mettez-vous à 720, ça passe bien. Pour ceux qui sont boostés à donf, mettez-vous à 1080 et puis voilà quoi, faites-vous plaisir. Mais le 720, ça fonctionne. Ensuite, personnellement, j'ai connecté un câble HDMI, USB-C, HDMI sur ma télé et je l'ai branché à un USB-C à l'autre extrémité sur mon portable, de manière à ce que l'image s'affiche sur l'écran. Ça passe très bien sur le portable, mais là par contre c'est juste une histoire de confort et d'immersion. C'est quand même plus sympa quand on est face à un écran, un grand écran, que sur son portable. Le logiciel fonctionne sur iOS et Android, ça fonctionne bien. Il n'est pas donné de mémoire ou 150 € l'année. Le logiciel est payant, donc faut le savoir. Parfois il y a des codes promo, parfois non. Perso, j'en fais régulièrement, j'ai bien accroché, donc je paye. Voilà. J'avais testé un autre logiciel, un autre simulateur vélo, dont j'ai oublié le nom. Pourtant il est bien connu. Je vais vous le marquer en descriptif sur la vidéo. En fait, ce logiciel, fonctionne très bien, il est toujours à bloc de bonne. Mais ce qui me plaisait moins, c'est que les parcours c'était des parcours virtuels en fait. Et bon, je trouvais que c'était moins immersif que Rouvy. Rouvy, comme vous pouvez le voir actuellement, nous sommes sur de la vraie route, avec un vrai parcours, comme je l'ai dit au début. Donc c'est beaucoup plus sympa. La dernière fois, par exemple, j'ai fait la montée du Ventoux par Bédouin, donc vers Saint-Sud. Et comme j'habite pas très loin du Ventoux, je l'ai fait en courant, en vélo plusieurs fois. Et donc, honnêtement, je m'y voyais en vrai, en fait. Je dis souvent, en fait, dans mes vidéos, il va falloir que je fasse attention. Je reconnaissais bien le parcours du Ventoux et c'est sympa. Allez, go, continue. Alors là, on peut voir dans le rectangle noir, en bas de l'écran, juste au-dessus de la ligne du parcours, que je suis à 9 km 650 et que j'ai effectué un dénivelé positif de 110 mètres à l'instant où je vous parle. Je suis toujours la goutte d'eau en bleu avec plein de rouvistes qui sont devant. En cadence de pédalage, je suis légèrement au-dessus. Là, je suis à 3 watts et les rouvistes devant sont à 2 watts, 1,4, 2 watts, 2 watts 5 parfois, mais ils sont devant. Donc la raison, je pense, c'est qu'ils ont une cadence de pédalage plus élevée. C'est la raison que je me donne en fait, parce que sinon je devrais être devant, étant donné que je force plus, mais il doit avoir une cadence de pédalage plus élevée. Donc ils sont devant. Moi je suis à 67, 68 coups par minute. Je vais essayer d'aller le développer moins de watts, mais d'aller plus vite pour voir ce que ça fait. Là par exemple je suis passé de 67 à 75 coups par minute. Mais je vais voir si j'arrive à remonter comme ça, c'est que ça va être la cadence qui fait qu'ils sont devant. Allez go, on verra ça plus tard. Si vous téléchargez votre parcours ou que vous êtes en direct mais en Wi-Fi, ça ne pose pas de problème au niveau de la consommation de la data, en fait, des gigas disponibles sur votre forfait. Parce que en Wi-Fi, vous ne consommez absolument rien de votre data. La data, c'est quand vous prenez un forfait téléphone, que vous payez par exemple 2,99 €, vous avez un certain nombre de data, donc de gigas consommés, quand vous regardez la télé, YouTube, que vous vous connectez à Internet en fait. Et plus vous avez de data, plus vous pouvez consommer, en l'occurrence, de la vidéo. Alors personnellement, comme je suis un gros consommateur en 4G et pas en Wi-Fi, j'ai pris un forfait à 12,99 € pour 200 gigas de data, ce qui me laisse pas mal de marge pour visionner de la vidéo, YouTube, connecter ma télé, pour partager ma connexion sur ma télé que j'ai installée dans ma modeste salle de sport à la maison. Donc j'ai de la marge pour surfer sur le net, surtout en vidéo. Il faut bien savoir par exemple que le mois dernier, j'ai consommé 80 ou 85 gigas. Donc mon ancien forfait, j'étais à 80 gigas pour 12,99 €. Bon là, il y avait une offre Black Friday pour le même prix, 200 gigas. J'ai sauté dessus, heureusement, parce que sinon j'étais toujours limite au niveau de la consommation. Oh boum! Alors là, j'ai changé de niveau, de carrière. Je suis à 5 avec le symbole qui s'est affiché en violet. Ça veut dire que du niveau 4, je suis passé au niveau 5. Alors c'est carrément le début. Hein, je suis très bas dans l'échelle des rouvistes. Il y en a qui sont carrément experts, il me semble. Et là, ça booste, quoi. Les mecs sont devant large, les mecs. Les messieurs,
et les dames qui sont largement devant parfois sur des parcours. Alors là devant il y a un cycliste. Alors ce cycliste en fait il est dans la vraie vidéo, il a été filmé, c'est pas l'avatar. Vous devez savoir que les avatars sur Rouvy, ils apparaissent sur le parcours quand il y a marqué AR. Quand il y a marqué AR sur le parcours que vous allez faire, cela veut dire que les avatars vont apparaître. Là en l'occurrence, les avatars n'apparaissent pas sur le parcours. Par contre, ils apparaissent en bas, sur la ligne jaune tout en bas de l'écran. Là vous voyez tous les avatars, enfin, tous les rouvistes connectés, mais leurs vélos n'apparaissent pas sur l'écran. Alors quand ils apparaissent c'est bien, c'est plus sympa, mais on s'y fait. Hein. Là je suis à 31 minutes et je suis à 17 km 390 et 151 mètres de dénive positif. Alors là on arrive dans un secteur où on commence à taper dans le dénivelé. Bon, ça ne monte pas énormément, mais par contre il y a quasiment pas de descente. Là vous pouvez voir en bas sur la ligne jaune du parcours avec ma goutte d'eau bleue. Je vais entrer dans un secteur. Là on voit bien qu'il va y avoir du orange, du rouge. Alors, ça sera un secteur où ça va grimper régulièrement, puis un peu de plat, puis un peu de grimpette. Alors c'est pas des gros dénivelés, là je suis à 4%. Et des parcours on est à 10, 13, 14, même 20%. Voilà, c'est chaud. Hein. Là regardez en haut, à gauche, j'arrive dans un secteur où ça va grimper. En haut à gauche, plus de 1%, 2%. On va passer à 9, même 10 peut-être, à 9%. Et là vous voyez comme quoi le logiciel s'adapte. Je suis à 7, 8 km/h, 10%. Voilà, je garde la même cadence, la même puissance, mais ma vitesse ralentit, forcément, ça monte. Et le logiciel s'adapte donc à ce que je fournis comme effort. Je suis à 28 km et à 235 mètres de dénivelé positif sur les 276. C'est quand même bien sympa de pouvoir choisir son parcours. On visite vraiment le monde entier, hein, parce qu'en fait, vous pouvez aller en France, Mont Ventoux, Gorge de la Nesse, dans le sud, dans le nord, les Alpes, les Pyrénées. Mais j'ai téléchargé un parcours à New York que je vais faire plus tard, dont Central Park. Bien sûr, vous pouvez aller dans les Alpes suisses, en Italie, en Allemagne, Pologne. Enfin bref, vous pouvez vraiment choisir le pays où vous voulez aller, ainsi que le dénivelé, le paysage. Vous pouvez choisir aussi des parcours 10-12 km, des parcours beaucoup plus longs. Alors pour utiliser Rouvy, il vous faut, mais soit vous prenez votre vélo de tous les jours, que vous montez sur un entraîneur intelligent qui lui-même se connecte au logiciel, et puis ou, comme je suis actuellement, vous prenez un bike qui lui-même possède un logiciel intelligent et qui se connecte pareil à Rouvy. Alors personnellement, moi je suis sur un bike, le Bike Erg, c'est Concept 2 qui fait ça, une marque américaine, fonctionne super bien. C'est une marque que vous pouvez retrouver dans quasiment toutes les salles de sport professionnelles. Juste au-dessus, là, je vous mets un lien pour les abonnés si tu te retrouves dans le secteur des Alpilles et que tu aimes bien la course à pied, en l'occurrence le trail. Je te mets un lien à la vidéo, une vidéo d'une sortie à la Tour des Opis. Car je sais que les gens qui font du vélo aiment aussi aller courir parfois. Allez, on va essayer de vivre les 500 derniers mètres ensemble. Go, on continue. Alors le premier, vous pouvez voir en bas de l'écran, 50 minutes 28. Voilà, je suis à 13 minutes. Du premier. Une mine. Il me met une mine. Ça y est, je suis arrivé, je suis à 1h04 minutes et 28 secondes. Plus 13 minutes, presque 14 minutes du recordman. Voilà, vous avez les résultats qui s'affichent. 17e. Alors, le top 5. 50 minutes le premier, 55 le 5e. Voilà, le parcours en jaune, il y a un peu le résumé. 34 km 18, 276 mètres de dénivelé positif au total, 686 calories. Merci, n'oubliez pas de vous abonner, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao abonnés et à très bientôt. Salut!